C'est moi la morte, ce n'est pas elle. De l'eau bénite, lourd 1966. Ah, un excellent cru. Mais quel gâchis, allez. Ça va mieux? Mais ça va mieux? Mais enfin, qui vous a permis d'entrer ici? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Mais je n'ai pas à vous répondre. Vous entrez sans frapper, vous vous évanouissez. J'ai la bonté de vous réveiller, affaiblissant ainsi ma condition d'élu de Dieu. Et oui, ce n'est pas de l'Évian, c'est de la Bernadette Soubirous. Elle est vraiment très cristalline. Et vous? Vous vous comportez comme un agent de l'Inquisition, qu'est-ce que vous fichez ici? Ben je visitais, je prenais des notes. Je suis chargée de vendre ce vieux cabaret. Et vous vivez ici? Oui, la nuit seulement. Alors vous trouverez... Oui, la nuit seulement. Alors vous trouverez un marteau et un pieu dans ce tiroir et puis... Faites vite. Ah, c'est très drôle, hein. Ben, vous squattez le lieu, c'est ça, mais vous êtes qui? Sarah Bernard. Je m'excuse si je ne me lève pas, mais ma jambe de bois, c'est avec le temps quelque peu effritée, et je n'arrive plus à tenir debout. Il fut un temps où il me suffisait d'avancer de 3 pas pour frapper les 3 coups. Elle mettait par en dessous des rondelles de caoutchouc, car elle ne supportait pas qu'on entende sa jambe de bois. Ah, ah, très drôle. Vous ne connaissez pas Sarah Bernard? Non. Vous connaissez la comédienne qui joue dans la petite maison dans la prairie? Oui, enfin, je retire. C'est effrayant. C'est effrayant comment ne pas vouloir mourir. Écoutez, je connais peut-être pas qui est Sarah Bernard, mais ce que je sais, c'est que vous n'avez pas été ici. Mes enfants, Sarah Bernard, la comédienne 1844-1923, la plus grande, la première. À la fin de sa vie, on a dû l'amputer d'une jambe. Elle n'en continua pas moins à jouer. C'est vrai. Mais vous êtes qui? Sarah Bernard. Bon. Eh bien, je vais prévenir les flics. Vous feriez ça? Oui. Oh non, j'avoue, j'ai tué mon mari, mon coiffeur et mon psy, mais ça a été un accident de l'appel à gâteau m'a glissé des mains. Mais pour ce qui est du marchand de pizza, il était déjà mort lorsque je l'ai violé. Et ceux qui prétendent, je m'appelle vraiment Sarah Bernard. Mon prénom me fut donné par mon grand-père, il adorait Sarah Bernard. Sacré grand-père. À l'âge de 11 ans, lorsque je passais des vacances chez lui, je me suis cassé la jambe, une mauvaise chute. Une chute de cheval, une chute de bois, évidemment. Je me suis évanouie, lorsque je me suis réveillée, j'étais dans mon lit, immobile. Et mon grand-père était là, qui me souriait d'un air méchant, cruel, avec des dents comme une scie. Sur le coup, je regardais mes jambes, et n'en voyant pas la chair, j'ai cru que mon grand-père me l'avait scié.
Voulant pousser l'analogie plus loin qu'un simple prénom, et ça je l'ai cru pendant un mois jusqu'à ce qu'on m'enlève le plâtre. Oh, sacré grand-père. Jamais petite fille n'a autant haï son grand-père. Dès qu'il s'approchait, je hurlais. Alors donc, Sarah Bénard, 77 ans, domiciliée 45 rue Permentade, veuve de guerre 3 fois. Mon premier est mort à Verdun, mon second en Algérie, et mon troisième au géant casino au rayon fromage. Le cœur a lâché devant un reblochon. 45 rue Permentade? Oui. C'est juste en face. Oui. Ben, c'est la maison de retraite. Oui, quoique maison, c'est un grand mot. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites dans ce cercueil? J'attends. Vous attendez quoi? Que peut-on attendre dans un cercueil si ce n'est la mort? Vous voulez mourir? Oui. En robe de mariée. Oui, j'ai pensé que ça ferait plus gai. Vous avez prévenu la maison de retraite que vous étiez ici? Oh bon, oui. On a un directeur très sympa. Vous lui dites, je peux aller en face? C'est pourquoi faire? C'est pour mourir. Et il vous signe un bon sortie. Où allez-vous? Je vais prévenir les flics. Mais pourquoi les prévenir? Pourquoi les prévenir? Parce que vous n'avez rien à faire ici et que je n'aime pas du tout votre humour. Mais en quoi je vous dérange? Vous êtes venu faire un état des lieux, faites comme si je n'étais pas là. Une table à maquillage, une panière, un vieux fauteuil, un phoque ou un kangourou à vérifier à l'autopsie, un carnet, des photos. Et puis, ne me regardez pas comme ça, je suis pas folle, je vais tout simplement mourir. Mais vous ne pouvez pas. Comment? Mais de quel droit une agence immobilière m'empêcherait-elle de partir? Vous avez commandé un caveau? Non, alors? Et vous voulez mourir avec 1 litre de vin rouge et du saucisson. Je pensais que le voyage serait peut-être un peu long. Mais vous voulez vraiment mourir? Oui. Mais pourquoi? Mais parce que je suis fatiguée. Mais alors c'est si terrible que ça en face? Oh. Ce n'est ni Dachau ni Nagui. Mais enfin, j'ai quelques meubles, puis j'ai mis le lit au milieu. Au moins, je peux tourner autour. Vous n'avez pas de famille? Non, j'ai eu un mari, une fille et quelques amis. Et alors? Et alors? Quel plaisir y a-t-il à survivre à tout ce monde-là? Vous n'avez pas sympathisé avec les autres pensionnaires? Des pensionnaires! Bah alors, j'en ai bien vu mourir 5 à 600. Il y en a même, vous leur dites bonjour, ils n'ont même pas le temps de vous répondre. Alors pour vous dire, c'est pour ce qui est de sympathiser. Pas de loisirs? Oh si, on a la télé. Mais j'y renonçais. La dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était avec une certaine Morissette Michaud. Très cateau, le chapelet autour du cou. Toujours à se le tripoter d'une main. On était à la cantine. On mangeait des petits pois en regardant la télé. À force de tripoter son chapelet, elle a fini par tout casser. Les perles se sont répandues dans l'assiette. Elle a tout avalé, les perles, les petits pois. Le spectacle était fascinant. Même le petit Jésus y est passé. Elle est morte 2 heures plus tard d'une occlusion intestinale. Enfin, mais c'est horrible. Ben oui, c'est horrible. Depuis, je ne regarde plus la télé, je regarde les gens qui regardent la télé. J'ai vu un Alzheimer mourir d'une crise cardiaque en regardant le tirage du loto. Un greffé du cœur, s'endormir et basculer. Bing, la tête la première dans sa purée mousseline et mourir étouffée. Alors,
Ne soyez pas surprise. Eh oui, c'est pas drôle, mais on peut pas reprocher à ma mort son manque de savoir-vivre. Depuis, je me suis mise à écrire des lettres anonymes. La directrice empoisonne ses pensionnaires au pec citron. Après leur avoir fait signer un testament en sa faveur. Signé le corbeau. Ou alors, est-il normal que l'infirmier qui me soigne pour une otite me passe tous les matins le doigt dans l'utérus? Signé Juliette de la Roche-Croix. Là, dit Juliette était ma voisine de couloir, une conne. Mais ils ont fini par découvrir que c'était moi. Et alors, ce fut l'enfer. Ils m'ont privé de flan au caramel pendant 3 mois. Alors, on se lasse, et je me suis spécialisée dans la farce macabre. Au pied de tous les pensionnaires qui faisaient la sieste, j'accrochais un petit écriteau. Décédé cette nuit, je ne vous dis pas, la tête de la famille, lorsque je secouais le décédé en lui disant « Hé, lève-toi et marche !» Et ça marchait à tous les coups, le mort se réveillait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Oh non, vous plaisantez. Ah non, j'en ai usé et abusé des petits écriteaux jusqu'au jour où l'un de mes décédés ne s'est pas réveillé, il était mort dans la nuit, mais ça j'ignorais. Ah, on ne peut pas dire que la faillite ait apprêté mon numéro, d'autant plus que ne le voyant pas se réveiller, je lui ai collé une gifle en lui disant « Hé, du coup, tu te lèves, oui !» Ce n'est pas Lazare qui veut. Mais alors, vous vous êtes jamais intéressé à Dieu? Oh, sœur Teresa de l'immobilier. SOS vieille pierre en détresse. Dieu est là et vous ravale l'âme à défaut de la façade. Oh, écoutez, je vous ai tout juste posé une question, hein? Oh, je ne suis qu'une vieille peau et je n'arrive plus à muer. Oh, vous êtes encore trop vivante pour vouloir mourir, hein? Trop vivant, trop vivant. Ah, si je vous racontais ma vie. Mais non, je rigolais. Oh, ça j'ai vécu. Mais quant à savoir si j'ai existé, qui a dit qu'on n'existe que dans le regard des autres? Saint-Augustin ou Afflelou? Quant à moi, je n'ai rencontré que des gens aux yeux crevés. C'est à vous, ça? Non, mais je crois savoir qui c'est. Elle s'appelait Alice. Elle est arrivée dans ce vieux cabaret. Elle a tranché la gorge à tout le monde. Seule une fille a survécu. On ne sait pas pourquoi Alice l'a épargnée. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Et depuis? Bah depuis, ce lieu n'a pas été rouvert et son histoire va se terminer avec vous. J'aimerais vous proposer quelque chose. Ce soir, je vous ramène chez vous, puis ce soir, je viens vous chercher. Nous irons au restaurant et au cinéma. Et ce week-end, j'ai une petite villa à Arcachon où nous pourrions nous promener sur les bords de la dune ou alors pêcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes lesbienne? Oh non! Alors pourquoi cette sympathie soudaine? Il vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un de façon fortuite et de le trouver sympathique? Oh, quant à votre humour, je m'y ferai. Alors, vous venez? Vous êtes gentil, mais vous arrivez trop tard. Ouh, vous remettez votre mort à la semaine prochaine et passons la soirée, le week-end ensemble. D'ailleurs, il n'est pas dit que nous puissions nous entendre. Mais donnons-nous cette chance. Vous ne croyez pas que je vais mourir? Si, non, enfin, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas que vous mouriez. Oh, vous êtes vraiment très sympa. Un peu boy scout, hein, mais très gentil. Oh, vous êtes vraiment une vieille peau.
Un peu comédienne, mais pas encore une niche en vis. Allez, venez. Malheureusement impossible. Pourquoi ça ne va pas? Je crois vous l'avoir déjà dit, vous arrivez trop tard. Mais, mon Dieu, mais vous avez tout avalé. Et pourquoi? Vous avez tout avalé. Mais oh, avec du saucisson et un peu de vin, ça passe. Je ne vous ai même pas demandé votre prénom. Julie. Je suis contente de vous avoir connue, Julie.